Je suis en première primaire, j'ai 19 élèves. Cela fait 4 ans que j'enseigne dans cette école et c'est la 3e année en première primaire. Et c'est depuis le 5 novembre 2018 que j'ai changé mon fonctionnement et qu'il est maintenant basé sur l'autonomie. Alors une brève présentation de l'école. Donc l'école Saint-Antoine est une école basée dans un quartier populaire sur le bas de Forêt, donc un quartier pas du tout privilégié. On est en bas de l'échelle au niveau des indices socio-économiques, donc on est une école qui fait partie de l'encadrement différencié. C'est l'équivalent d'une école ZEP en France, ça s'appelait comme ça il y a une quinzaine d'années en Belgique. Le nombre d'élèves rentrés dans la lecture est plus nombreux à la période par rapport à l'école normale. C'est le fait d'avoir abandonné une méthode de lecture en fait, et d'avoir pris du temps en individuel avec chaque enfant pour expliquer comment ça fonctionne lire, lui apprendre que le M devient M, le M avec A derrière ça va faire MA, etc. De prendre le temps d'expliquer comment ça fonctionne, et une fois qu'ils ont pris ce temps en individuel et une fois que la technique est acquise, entre guillemets, ils sont assez intelligents pour lire seuls tous les autres sons, pour pas rappeler un copain, pas rappeler madame, pour s'aider. Et un autre avantage de ça, c'est que pour apprendre à lire, tout de suite on était dans des livres. Il n'y a plus de lecture de la vache violette va vite parce qu'on est dans le son V. Les lectures sont naturelles. Il n'y a plus du tout, parce qu'on est dans des livres de tiens, comment on va faire donner pour du sens à ce qu'on lit. Parce qu'on est dans un livre, donc le sens il est là. Ou quand Céline est arrivée, le jeu avec le petit mot de lecture des mots, tiens, c'est un mot qui est dans la classe, va essayer de retrouver le mot. Donc tout de suite on a mis du sens sur la lecture, au lieu d'essayer de les faire rentrer dans un moule pour qu'ils lisent tous suivant la même méthode, avec le même son, tous la même semaine. Mais non, on leur laisse la liberté de rentrer à leur rythme, et ils sont plus bloqués par un canevas de méthodes qui parfois les dégoûtent de la lecture. Je vais parler en fait du cas le plus frappant qui est le petit Amine, qui pendant un mois sur le premier trimestre, donc en septembre-octobre, n'est pas venu à l'école et était considéré presque en décrochage scolaire. Alors, il est revenu après les vacances de Toussaint, donc au moment où se sont amenés les changements. Et c'est un des meilleurs lecteurs de la classe. Par rapport à ce qu'on imaginait au début d'année, c'est un monde de différence. On imaginait que cet enfant, on n'y serait jamais arrivé. C'est lui tout seul qui a un jour été trouvé Madame Marie en disant moi aussi je veux essayer de lire, et très vite il est rentré dedans. L'apprentissage de la lecture n'est plus une punition, j'y arrive pas. Il y a une motivation dans la lecture, il y a une stimulation dans la lecture, et je pense qu'en fin d'année, ils auront tous atteint les demandes. Donc on ne sera plus en réflexion, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met en deuxième? Mais il sait toujours pas lire, mais en maths ça va. Je pense que ce souci-là, on n'aura plus. La discussion va être très rapide. Ok, c'est bon, il passe. Maintenant, la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait en école après derrière. Ça, c'est notre réflexion, mais je sais que tous ces élèves, on n'aura plus de soucis tous ces élèves vont passer. Il n'y aura plus de soucis scolaires.